No, I'm not satisfied. L'histoire des hommes noirs dans le cinéma américain est riche et complexe. Reflet d'un parcours narratif souvent tronqué par la discrimination et la stigmatisation, mais aussi marqué par des exploits remarquables qui ont transgressé les frontières culturelles. Depuis les débuts du 7e art jusqu'à l'ère moderne, les acteurs afro-américains ont non seulement défié des stéréotypes rigides, mais ont également pavé la voie à des générations futures. Ce récit documenté explore cette évolution en commençant par les premières représentations à l'écran et en passant par des pionniers comme Sam Lucas et Oscar Micheaux, jusqu'aux icônes contemporaines telles que Denzel Washington et Viola Davis. Les premières représentations noires dans le cinéma remontent à l'époque du cinéma muet, où les stéréotypes raciaux étaient omniprésents. Le film Uncle Tom's Cabin, sorti en 1914, a vu Sam Lucas devenir le premier acteur afro-américain à jouer un rôle principal dans un film mainstream. Bien que ce film soit basé sur un roman de Harriet Beecher Stowe qui aborde la condition des esclaves noirs, il a également été critiqué pour sa représentation classique et stéréotypée des Noirs. La période du cinéma muet a également vu l'émergence de race films, des films produits pour un public noir qui ne dépendait pas du regard dévalorisant des producteurs blancs. Ces films ont permis aux cinéastes noirs de créer des récits positifs, même si la plupart manquaient de financement et d'opportunités. Oscar Micheaux, souvent considéré comme le pionnier du cinéma noir, a produit son premier long-métrage, The Homesteader, en 1919. Micheaux, un écrivain et réalisateur, a utilisé le cinéma pour aborder des tensions raciales réelles, proposant ainsi une alternative à la représentation médiatique traditionnelle. Les années 1930 à 1950 ont marqué une période charnière dans la reconnaissance des talents afro-américains dans le cinéma. Ce fut également une époque où les rôles des Noirs étaient souvent très stéréotypés. Alfred L. Werker a réalisé The Jazz Singer, 1927, un film emblématique de l'arrivée du cinéma parlant, mais qui, ironie du sort, mettait en vedette un acteur blanc, Al Jolson, qui chantait dans le noir, perpétuant ainsi le stéréotype du « performance en blackface ». La dynamique a commencé à changer dans les années 1960 avec la montée de la lutte pour les droits civiques. Sidney Poitier a émergé comme l'un des premiers acteurs noirs à trouver un succès commercial et critique dans des rôles positifs. Son premier Oscar pour Lilies of the Field en 1964 a été une victoire non seulement pour lui, mais aussi pour l'ensemble de la communauté afro-américaine. Poitier a ouvert la voie à d'autres grands noms tels que Harry Belafonte et Ruby Dee, élargissant la portée des récits afro-américains à l'écran. Les années 1970 ont vu une croissance exponentielle du cinéma afro-américain, avec des films tels que Shaft, qui a donné naissance à un nouveau genre, connu sous le nom de Blaxploitation. Ce mouvement a permis un reflet de la culture noire plus authentique et moins édulcorée, souvent centré sur des récits de lutte urbaine, de résistance et de triomphe. Avec des figures comme Richard Pryor et Pam Grier, le cinéma noir a commencé à explorer des thèmes plus diversifiés. Le succès des productions comme Guess Who's Coming to Dinner, 1967, avec Poitier, a permis la création d'histoires abordant l'intégration raciale et les tabous sociaux de l'époque, tout en offrant un aperçu des réalités de la vie noire. C'est aussi à cette époque que les documentaires sur la culture noire ont vu le jour, soulignant l'importance d'une représentation fidèle des expériences afro-américaines. Les années 1980 et 1990 ont été marquées par des œuvres mettant en avant des talents tels que Denzel Washington, qui a commencé sa carrière dans des productions télévisuelles avant de devenir une figure emblématique, remportant des Oscars pour des rôles puissants dans des films tels que Training Day et Fences. Le début du XXIe siècle a vu une explosion de récits afro-américains dans le cinéma.
Le succès de films comme Black Panther ne se limite pas à son impact commercial, mais souligne également une renaissance de la fierté culturelle, accueillie par un public diversifié. À travers des récits axés sur des héros africains et une représentation positive de la culture noire, le film a non seulement défini une étape importante pour les studios, mais a aussi ouvert la porte à d'autres projets similaires. Ce renouveau profond et cette révolution silencieuse, portée par une nouvelle vague de cinéastes noirs comme Spike Lee avec sa caméra engagée, John Singleton avec son regard poignant sur la vie urbaine, Ava DuVernay brisant les codes et les frontières, Ryan Coogler alliant spectacle et profondeur, Jordan Peele réinventant l'horreur avec une acuité sociale percutante, déterminés à raconter leurs propres histoires, sont autant de voix puissantes qui ont transformé le paysage cinématographique. En parallèle, la reconnaissance des artistes afro-américains dans des rôles plus nuancés et variés a pris de l'ampleur. Denzel Washington, l'icône charismatique, Samuel L. Jackson, la force brute, Will Smith, la star planétaire, Idris Elba, l'élégance britannique, Chadwick Boseman, le roi courageux, Daniel Kaluuya, l'acteur aux 1000 visages, autant d'artistes exceptionnels qui continuent d'incarner la diversité et la complexité de l'expérience noire. Aussi, les acteurs comme Viola Davis, qui a remporté un Oscar pour Fences, et Lupita Nyong'o, qui a remporté l'Oscar pour 12 Years a Slave, illustrent cette évolution. Les réalisateurs comme Barry Jenkins avec Moonlight et Jordan Peele avec Get Out ont également été loués. Chaque film utilisant le médium cinématographique pour explorer des thèmes allant du racisme systémique à la complexité des identités noires. L'histoire des hommes noirs dans le cinéma américain est celle d'un combat perpétuel à travers les stéréotypes, les luttes pour la reconnaissance et l'affirmation de l'identité culturelle. Du premier rôle de Sam Lucas dans Uncle Tom's Cabin au super-héros qui domine le box-office aujourd'hui, cette évolution est le signe d'une résilience en constante recherche de voix authentiques. Les acteurs afro-américains continuent de jouer un rôle crucial dans l'industrie cinématographique, influençant non seulement la façon dont les Noirs sont perçus à l'écran, mais aussi comment la société plus large comprend sa propre histoire, marquant une étape essentielle dans la narration américaine. La lutte pour la représentation continue d'inspirer des histoires qui, tout en étant personnelles, restent universelles, témoignant de l'évolution de la culture et de l'identité noire dans le cinéma et au-delà. Des questions sociales brûlantes aux récits historiques poignants, des thrillers psychologiques aux comédies familiales, le cinéma noir du XXe siècle explore une multitude de thèmes et de genres, offrant une représentation riche et nuancée de la vie des hommes noirs.